All right, les traits masculins que les femmes adorent, peu importe sa culture, peu importe son ethnie, peu importe sa religion, peu importe sa couleur de peau, peu importe, il y a des traits masculins que les femmes ne peuvent pas négliger, ne peuvent pas ignorer. Il y a des traits masculins dont les femmes raffolent. Premièrement, la confiance en soi. Un homme qui se voit comme le prix. Quand je dis confiance en soi, je suis pas en train de te dire de jouer le mec super confiant ou quoi que ce soit, l'alpha, peu importe, ou peu importe. Non, le mec qui se met au-dessus de tout. Le mec qui s'aime, qui prend soin de lui et qui se fait passer avant tout, qui prend son physique au sérieux, qui s'entraîne à la salle de sport, qui a pour priorité son fitness, prendre soin de lui. Après, je suis pas en train de vous dire d'être des passionnés de fitness ou quoi que ce soit. Un homme qui pense à son bien-être en priorité, avant toute chose. Qui s'habille bien, qui prend son style au sérieux, t'arrives avec elle, le mec est soigné, entretenu, il est bien fité, bien habillé, il sent bon, il est propre sur lui, il attire d'autres femmes, il est pas repoussant pour les autres femmes. Une femme comme toi, je peux en trouver d'autres. Le mec qui a cet état d'esprit-là, qui pense, une femme comme toi, t'es pas unique, je peux en trouver d'autres, il y en a d'autres qui me veulent. Il y en a d'autres en liste d'attente. Et comment faire pour devenir cet homme-là qui a si confiance en lui, qui ne fait pas passer les femmes en priorité ou quoi que ce soit? Travailler sur soi, ne pas mettre les femmes sur un piédestal, faire passer ses buts en priorité, s'aimer et prendre soin de soi-même. Si tu as envie de commencer à prendre soin de toi ou quoi que ce soit, avoir un physique en place, te sentir plus en confiance, en description, tu as ma formation gratuite, comment démarrer une prise de muscle ou une perte de poids. Deuxième trait masculin que les femmes admirent, un homme qui sait s'habiller, qui s'habille bien, un homme habillé comme un homme, comme vous les gars. Quand vous êtes attiré par des femmes fraîches, stylées, classe ou quoi que ce soit, ça vous attire, vous les trouvez admirables ou peu importe, et bien c'est pareil pour les femmes. Les femmes aiment les hommes qui s'habillent bien. Costumes, etc. Après, je suis pas en train de te dire de mettre des costumes si t'aimes pas ça, mais être habillé classe, stylé, propre sur soi. T'as ma formation en description, améliore ton style. Donc les femmes sont... Une chose que les femmes regardent en premier, c'est les chaussures chez un homme. Donc un homme qui est bien habillé, avec des vêtements bien cintrés sur lui, qui sent bon, bien fité ou quoi que ce soit, une bonne odeur, un bon parfum, frais, rasé de près ou peu importe, ça peut être compliqué pour elle de pas désirer cet homme-là. Comme vous désirez les femmes fraîches, qui sentent bon, quoi que ce soit, c'est pareil pour les femmes. Quand je dis rasé de près, t'as pas besoin de faire comme moi. Là, même là, t'as pas besoin d'être rasé. C'est vrai que je dis rasé de près, tu peux avoir une barbe, mais une barbe soignée, entretenue. Comme toi, t'es attiré par les femmes stylées, eh bien c'est pareil pour elle. Troisièmement, un homme qui se comporte pas comme un assoiffé, un homme digne, qui n'a pas besoin d'elle. Mon état d'esprit, ma conduite à tenir, c'est vous savez qu'il n'y a pas de persévérance ou quoi que ce soit. Quand je fais une action avec une femme, s'il n'y a pas de retour de sa part, c'est disqualifié directement. Même quand j'approche des femmes, quand je vois le moindre signe d'intérêt, hier j'ai approché 2 femmes, j'ai pris 2 rejets. Alors si on peut appeler ça des rejets, on peut même pas, 2 refus on va dire, parce qu'on peut pas appeler ça des rejets, parce que comme je t'ai expliqué, quand j'aborde des femmes qui me plaisent, en général ça se passe toujours bien, donc je les approche directe, je préfère pour pas perdre de temps, et puis ah merci c'est gentil, j'ai un copain. La deuxième c'était ah merci c'est gentil, mais je suis prise. Je suis pas disponible en gros, mais en tout cas c'est une belle action de ta part, etc. ou quoi que ce soit. C'est bien de faire des actions comme ça, c'est très rare. Ça va vous arriver si vous abordez des femmes dans la rue ou quoi que ce soit, des femmes qui vous disent parfois c'est rare, c'est bien, ça change. Maintenant plus personne se parle ou quoi que ce soit, c'est très courageux ou quoi que ce soit. Ouais, pas de souci, bonne journée. Je suis pas là. Tu m'as dit que t'étais pas disponible. Je suis pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Merci, salut, au revoir. Commencer à vouloir rentrer dans des conversations. Je suis pas là pour me faire des potes. Tu m'as dit que t'es pas disponible, pas de problème, bonne journée. Après, t'es pas obligé d'être aussi expéditif que moi. Si tu veux rester à parler avec elle, tu fais ce que tu veux, mais l'information est tombée. Je suis pas disponible. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Bref, si tu vas apprendre à faire la même chose, être en capacité d'aborder les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours, comme je fais dans ma formation, booste ta confiance.
Donc parfois, des fois, même quand tu abordes des femmes dans ta vie de tous les jours alors que t'es pas prêt, des fois tu te prends des refus, c'est quand même agréable. Déjà, même si, parce que c'est une affaire de nombre, le game, le rejet fait partie du processus, il n'y a pas de problème. Quand j'aborde des femmes qui me plaisent, même si je me prends des refus, je suis content d'y être allé. Je préfère y aller et me faire rejeter plutôt que de voir une femme qui me plaît, parce que celle que j'étais me plaisait vraiment. Il y en avait une métier, ça avait vraiment un gros cul. C'était pendant que j'étais en train de faire mes courses, jeune, fraîche. Et quand tu y vas, même si elle te rejette, t'es content d'y aller. Et je disais, vaut mieux y aller et se prendre un refus cordial que voir une femme passer, elle te plaît, tu la mettrais bien dans ton lit et tu n'y vas pas. Par peur du monde autour ou par peur du rejet ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de pire que le regret. Donc vaut mieux y aller, tu prends ton rejet, t'es fixé, comme je dis souvent. C'est pour ça que je privilégie les approches directes, moi. Je préfère y aller, montrer mes intentions, parce que tu peux faire des approches circonstancielles pendant qu'elle est en train de faire ses courses. Ah oui, c'est vrai que ce plat t'irait mieux, c'est ce que tu comptes me faire à manger pour ce soir ou quoi que ce soit, des conneries comme ça. Ça peut être un bon entraînement pour développer sa répartie ou quoi que ce soit. Je faisais des approches circonstancielles, comme on appelle dans le jargon de la séduction. Quand j'étais dans le game, je m'entraînais à faire ça, mais bon, au bout de 5 ans, à un moment donné, j'ai plus envie de perdre mon temps en fait. Je suis plus à fond dans le game comme j'étais avant. Maintenant, j'aborde une femme qui me plaît, comme vous connaissez dans ma vie de tous les jours. Ça va prendre ou à laisser, c'est oui ou non. Et je continue ma vie. Déjà que ça me fait chier d'y aller. Bref, si tu veux apprendre à aborder les femmes qui te plaisent, t'as ma formation en description. Pour revenir à ce que je disais, lorsque je fais une action avec une femme, lorsque je montre mes intentions et que ça ne va pas dans mon sens, elle répond pas ou peu importe, ou elle annule un rendez-vous, vous connaissez, on est digne, on passe à autre chose. On deal avec les femmes qui sont réellement intéressées par nous. On n'a pas le temps de relancer, persévérer ou quoi que ce soit. Après, il y en a qui vont me dire, oui, la persévérance, ça marche, ça a marché pour moi avec certaines femmes, je l'ai travaillé au corps, je l'ai ou quoi que ce soit. C'est pas mon problème. Il faut tout pour faire un monde. Il y a des hommes persévérants, sans dignité ou quoi que ce soit, juste pour tirer un coup, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Si vous cherchez un homme persévérant qui va trouver des pirouettes, des hacks, des techniques pour détourner des refus, pour transformer un refus en acceptation, me plier en 10 ou quoi que ce soit, je suis pas l'homme qu'il vous faut. Moi, je cherche la simplicité. Je veux rendre ma vie simple et facile. Je suis persévérant. Tu sais dans quoi je suis persévérant? Dans mes business, mes projets. Dans mon business, je suis persévérant. Je déploie toute mon énergie dans mes business. Au niveau des femmes, on fournit le minimum d'efforts possible. Elles le font bien pour vous. Fournir le minimum d'efforts pour vous. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Mon game est comme cela. 4e trait que les femmes admirent chez l'homme, un homme qui ne montre pas de signes de jalousie, un homme qui n'est pas jaloux. La jalousie, c'est un signe d'insécurité. Ça fait comprendre à la femme que tu penses qu'elle peut trouver mieux que toi. Et lorsque tu penses comme ça, qu'elle peut trouver mieux que toi, ça peut lui mettre des idées dans la tête. Il pense que je peux trouver mieux que lui. C'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être qu'effectivement, je peux réellement trouver mieux que lui. Alors que lorsque tu penses que tu es les badass thug niggas qu'on peut pas remplacer, même si on peut te remplacer, il y a toujours meilleur que soi, peu importe. On parle d'état d'esprit. Un homme qui est dans la désillusion également, c'est un trait qui peut être attirant. Vous êtes au courant, les femmes sont dans la désillusion, peu importe, et bien toi aussi tu vas être dans la désillusion. Quand je dis dans la désillusion, à condition d'être réaliste un minimum, à condition de travailler sur soi, son style ou quoi que ce soit, de fournir les actions, être dans la désillusion. Peut-être que à vos yeux, je peux peut-être passer pour un homme qui est dans la désillusion. Je pense que je suis le prix, je suis pas si frais que je le crois ou peu importe. On s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on pense à l'intérieur. C'est ça. Ce qui compte, c'est le mindset. Je sais que je suis pas le plus beau de la Terre, mais si je pense que je suis le plus beau de la Terre et je me comporte avec confiance, sans trop d'arrogance, c'est ce qui compte. Je sais que je suis pas le plus musclé de la Terre. Je sais qu'il y a beaucoup plus musclé que moi, largement. Mais si je pense que lorsque je deal avec une femme, ça peut être compliqué pour elle de trouver mieux, je vais me comporter en conséquence, avec confiance. Il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours plus beau que soi, il y a toujours plus musclé que soi, il y a toujours plus grand, plus riche, plus intelligent que soi, ou peu importe. On s'en fout.
Ce qui compte, c'est que tu ne laisses pas transparaître. C'est que tu penses que tu es le meilleur. Et que tu lui montres que tu es le meilleur, en travaillant sur soi, également. La désillusion, ça marche quand tu travailles sur toi. Si tu es flingué, si tu travailles pas sur toi, si tu as un vieux style pourri vestimentaire, tu as un physique de lâche ou quoi que ce soit, tu es fauché, tu pourras être dans la désillusion tant que tu veux. La désillusion peut marcher lorsque tu fournis le travail sur toi. Mais bon, c'est un concept à prendre avec des pincettes, car il faut savoir être réaliste tout de même. Si t'es pas assez bien, savoir le reconnaître. Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont dans une désillusion à penser que je suis le prix ou quoi que ce soit, que c'est la faute des femmes, parce que les femmes sont toutes des ceci ou cela, alors qu'ils travaillent pas sur eux, ils passent leur journée à jouer à la play dans leur cave, regarder des vidéos de Red Pill sans passer à l'action. Donc le concept de désillusion à prendre avec des pincettes, tout de même. Travaille sur toi, fournis le travail, pense que t'es le prix. Travaille sur toi tout de même. C'est important. Cinquième point, cinquième chose, cinquième trait que les femmes admirent chez l'homme, un homme qui sait contrôler ses émotions. Chialer comme une bitch, se plaindre, laisse ça pour les femmes. Toi, t'es l'homme qui trouve des solutions, qui contrôle ses émotions, qui résout les problèmes, qui cherche des solutions aux problèmes. Les frustrations que tu peux ressentir lorsqu'il t'arrive des choses, tu les utilises comme booster en contrôlant tes émotions pour fournir le travail sur les choses essentielles et importantes. C'est ça l'état d'esprit à adopter. Si tu as envie d'être un homme solide, imperturbable. En description, tu as la formation gratuite comment prendre du poids. Prendre du muscle si tu es trop mince, perdre du poids si tu es en surpoids. Tu as la formation comment investir en bourse avec l'application que j'utilise, Trade Republic. Et tu as la newsletter gratuite. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.